Salut à tous! Alors nous voilà pour la troisième recette spéciale fête. Aujourd'hui, on va voir la recette sur le plat. Ça va être un filet mignon au pain d'épices avec comme accompagnement du céleri rave façon risotto. On va aussi faire une patate douce en cubes et cuite au four. Et on va finir par notre filet mignon au pain d'épices avec une petite sauce qui va bien avec. Voilà ce qui vous attend pour cette recette. Allez, j'enfile mon tablier et on attaque tout de suite. Alors, pour cette recette, il va nous falloir déjà un filet mignon, un céleri rave, une patate douce, de la crème à 30% de matière grasse, des échalotes, un petit bouillon de volaille ou de légumes, du pain d'épices, du vinaigre balsamique ou balsabière, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, on va démarrer tout de suite par la garniture patate douce. Alors, je vais d'abord éplucher ma patate douce. Je vais ensuite la couper en cubes. Je vais garder mes parures pour plus tard. Mes cubes, je vais les mettre dans un plat. Je vais les assaisonner de sel, d'huile d'olive. On va pouvoir enfourner maintenant nos patates douces pendant une quarantaine de minutes. Donc nos patates douces sont parties en cuisson. On va attaquer maintenant notre céleri rave façon risotto. Alors pour cela, je vais d'abord l'éplucher. Ensuite, on va le couper en petites brunoises. Mes parures de patates douces que je viens couper en petites brunoises. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a coupé nos céleri et patates douces en petites brunoises, on va prendre un bouillon de poule ou un bouillon de légumes que j'ai fait chauffer. Ensuite, dans une grande casserole, je viens mettre de l'huile d'olive. Tout simplement, je vais y verser mon céleri et mes patates douces. Donc on va laisser suer ça tranquillement. Là, je vais ajouter un petit peu de bouillon. Là, nos légumes vont absorber le bouillon. Et là, on va ajouter notre crème. Une bonne cuillère à soupe, car on est généreux. On peut rajouter aussi à la toute fin une herbe aromatique, genre persil. Donc voilà, notre risotto est prêt. Donc vous avez vu comment c'est super rapide et super simple à faire. Je mets ça de côté. On va pouvoir attaquer notre filet mignon au pain d'épices. Alors pour ça, je vais prendre mon filet mignon. Je vais le badigeonner de miel. On va bien en mettre sur toutes les surfaces. Je vais prendre ensuite mon mixeur. Tac. Et mon pain d'épices que je vais couper en morceaux. Je vais le mettre dans le mixeur. Là, je vais ensuite mixer. Voilà, notre pain d'épices est en poudre. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement en mettre sur mon filet mignon. Ça va former une croûte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poêle. Je vais attendre que notre poêle soit bien chaude. Et ensuite, je vais y déposer dessus mes filets mignons qu'on va juste colorer. Juste ensuite, les débarrasser dans un plat à rôtir. Et là, je vais les enfourner à four chaud et pendant 20 minutes à 160 degrés. En attendant que notre filet mignon cuise, nous, on va se faire la petite sauce qui va bien avec. Donc pour cela, alors moi j'ai épluché 2 échalotes. Donc je prends mes échalotes que je viens ciseler très finement. Ensuite, dans la poêle de mon filet mignon que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais mettre mes échalotes avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter aussi une cuillère de miel. On va laisser caraméliser tout ça tranquillement. Et là, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et là, je vais finir par ajouter une bonne cuillère à soupe de crème. Et voilà, notre sauce est enfin prête. Vous avez vu, hop, c'est vraiment simple et super rapide à faire. Donc voilà, notre filet mignon est cuit, tous nos éléments sont prêts. On va passer maintenant au dressage. Donc on va disposer les morceaux simplement comme ça. Ensuite, on va ajouter un cube de patates douces. On va venir faire une petite quenelle de notre risotto de céleri
et patates douces. On va mettre ensuite notre petite sauce. Voilà le style de plat que vous pourriez présenter sur vos tables de fête. J'espère qu'en tout cas cette recette vous aura plu. Vous pouvez bien sûr liker, laisser des commentaires, poser toutes vos questions et aussi de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines recettes. Nous sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette spéciale fête qui sera cette fois-ci consacrée à l'entrée. Allez, moi je vous dis salut, ciao ciao.